Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 10 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Casper aujourd'hui. Je remets en jeu BGB contre LTC qui est pas mal revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Juste avant de commencer, on fait un petit point sur les TP du copy trading. On a eu 3 TP, un sur BGB, un sur BGB ETH, un sur TRX ETH. Donc BGB, c'est un algo qui fonctionne très très bien. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, je vous le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Vous obtiendrez 10% de réduction sur vos frais et jusqu'à $8 000 de bonus de dépôt. Donc vous avez toutes les conditions ici pour savoir le bonus que vous allez obtenir. C'est assez facile. Ensuite, il vous suffit de créer votre compte, donc email, mot de passe, créer account. Vérifiez bien qu'il y a bien le referral code ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading. Une fois que c'est fait, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading et s'il vous plaît, rejoignez le Discord, c'est important puisque sur le Discord, donc vous cliquez ici rejoindre le Discord, vous avez toutes les informations, donc les résultats, les performances, les nouvelles stratégies, les mises à jour des stratégies, etc., etc. Donc vraiment, rejoignez le Discord, c'est important. Alors, pour faire un petit point sur BTC, alors première chose, aujourd'hui, news écho assez importante, on a le CPI donc à 14h30 heure de France. Le forecast, donc les chiffres attendus sont à 2,3%. Le preview, c'était à 2,5%. Et actuellement, Trueflation, qui est un site qui essaye de répertorier l'inflation par lui-même, indiquerait qu'il y a un rebond de l'inflation. Et si on prend par exemple les chiffres le 10 septembre, Trueflation indiquait une inflation 1,63% et Trueflation maintenant indique un rebond de l'inflation à 2% en ayant fait un plus bas à 1,4%, 49. Donc, Trueflation est en train de dire qu'il y a un rebond sur l'inflation. Bon, est-ce que c'est très grave? Non, pas forcément. On voit que la courbe descend vraiment bien. L'inflation est vraiment bien en train de descendre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas de la déflation. Pour moi, faut pas se réjouir trop longtemps de voir une inflation chuter comme ça en chute libre. Parce que si on va chercher de la déflation, c'est-à-dire sous zéro, comme ici, pendant le Covid, les premiers mois du Covid, avant que l'économie soit boostée, faut savoir que l'ennemi de la croissance économique, c'est la déflation. On veut un petit peu d'inflation pour continuer de créer de la croissance économique. Si on crée de la déflation, là, il y a un problème, ok? Donc c'est pour ça que la Fed a baissé les taux, parce que si les taux restaient élevés aussi longtemps, encore longtemps, à ce moment-là, on allait peut-être avoir de la déflation. Ce qu'il faut pas voir, bien sûr, c'est d'un coup l'inflation qui remonte en flèche, que ça devient incontrôlable et que la Fed soit obligée de réaugmenter les taux, parce que là, ça indiquerait vraiment que l'inflation devient hors de contrôle et que c'est un problème et qu'on pourrait revivre une situation similaire aux années 80. Donc, par contre, ce que ça nous apprend, c'est que lors des précédents résultats du CPI, on était autour des 1,63 sur Trueflation. Là, on est au-dessus, on est à 2. Et le preview, le forecast, est à 2,3. Donc en fait, on est en train de prévoir une inflation qui devrait continuer de baisser. Sauf que Trueflation n'est pas forcément de cet avis. Donc ça, il faudra voir. Bien évidemment, si l'inflation est au-dessus de 2,5, c'est catastrophique. Au-dessus du chiffre précédent, ça veut dire qu'il y a un rebond au niveau de l'inflation. Pourtant, on a baissé les taux. Donc bien sûr, il y a un effet de retardement. L'inflation va pas chuter, va pas réaugmenter comme ça d'un coup parce qu'on a baissé les taux légèrement. Ça devrait prendre du temps si jamais ça arrive. Mais ça pourrait être un premier risque, qui pourrait peut-être forcer la Fed à ralentir sa baisse des taux. Si on est à 2,3, c'est ce qui est attendu. Donc le marché l'a déjà pricé. Par contre, si on est sous 2,3, très bonne nouvelle, puisque l'inflation baisse plus que prévu et donc l'objectif de la Fed va bientôt être atteint. Si l'objectif de la Fed est bientôt atteint, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison nécessaire de laisser des taux aussi hauts, mais qu'on pourrait les baisser progressivement en essayant de soutenir l'économie à un maximum, Et par contre, si on est à 2,4, 2,5, c'est pas positif. Donc au-dessus de 2,3, c'est pas forcément positif. 2,3, c'est ce qui est attendu, donc ça changerait pas grand-chose. Sous 2,3, ça serait assez positif, comme ça l'inflation ralentirait pas mal. Bien sûr, tout ce qui est core CPI momentum mensuel et CPI momentum mensuel, ça il faudra surveiller. Ça sera aussi important, mais les yeux sont rivés quand même sur le CPI. Donc je le rappelle, 14h30, vous allez voir une grosse bougie probablement à 14h30, puisque c'est une manœuvre algorithmique qui fait que tout le monde trade en même temps, tout le monde short long en même temps, les order books sont pas super liquide et c'est ce qui fait que le prix se déplace énormément. Et du coup, pour revenir sur Bitcoin. Alors, je vais plutôt aujourd'hui m'attarder sur la divergence entre le Bitcoin et le Nasdaq, parce que là, on a une très grosse divergence entre les deux.
où le Nasdaq est en train de push alors que le Nasdaq dump. Alors la dernière fois que ça arrivait, c'était ici, on en avait parlé, et c'est pour ça qu'on s'attendait à un push le jeudi, vendredi. C'était ici, le Nasdaq était tranquillement en train de monter, Bitcoin était en train de descendre, et là, le Bitcoin s'est recorrélé. Sauf que pour l'instant, le Bitcoin se recorrèle pas du tout à ce genre de mouvement, pourtant il a chassé des niveaux qui étaient hyper intéressants pour bien rebondir. Ici, juste là, il y a eu un premier rebond qui a été avalé immédiatement, donc ce qui indique que quand même le flux est assez baissier. Mauvaise nouvelle supplémentaire, on a formé double breaker, j'en avais parlé, c'était surtout pas ce qu'il fallait faire, fallait à la limite chasser les stops, c'est ce qu'on avait eu ici, et là repartir. Malheureusement, le marché n'inverse pas du tout le sommet précédent, il respecte le sommet précédent, on vient chercher la dernière imbalance qui était ici, on se fait rejeter, bam, continuation baissière. Donc ça, c'est pas une caractéristique du price action bullish, donc là, il faudra rester assez attentif sur ces breakers baissiers, donc il y en a deux, mais je vais dessiner un seul. Et tous les yeux sont rivés sur ce breaker. Le précédent breaker était ici, il a fait résistance pour aller faire un nouveau breaker, donc là on est clairement dans un flux qui est baissier pour l'instant. Également, l'imbalance daily a sauté. Il y avait une petite imbalance daily ici avec la prise de ces stops, mais on l'a complètement enfoncé. Donc le prix confirme toujours qu'il répond aux imbalances baissières et qu'il ne répond pas aux imbalances haussières. Donc ça, c'est une caractéristique du price action bearish. Et en théorie, le prix serait attiré pour aller chercher le previous weekly low. Maintenant, sous les 59 815 $, c'est un petit peu l'objectif du Bitcoin. Maintenant, pour moi, sur une échelle moyen terme, tant que l'imbalance weekly n'est pas perdu, à mon avis, il n'y a pas de quoi s'affoler et le prix pourrait très vite prendre un contre-pied tout ce mouvement baissier qu'on est en train de faire. Donc, dernier espoir dans l'imbalance weekly, enfin, c'est un gros espoir même, puisqu'elle est, c'est une unité de temps assez importante. Tant que le prix ne répond pas, ne pète pas cette imbalance, en théorie, on est bon pour continuer d'aller au nord. Je dis bien tant que cette imbalance ne saute pas, parce qu'en daily, c'est pas du tout le cas, en horaire, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je dis c'est un peu le dernier rempart. Donc s'il faudra surveiller le précédent weekly low à 59 815, et on veut une grosse réjection ici, qui permettrait de clôturer dans l'imbalance weekly et de prendre à contre-pied ces deux bougies baissières, ici. Par contre, si on prend le previous weekly low, donc sous les 59 800, et là ça réagit pas, et qu'on pète l'imbalance weekly, à ce moment-là, il y a un gros problème, et ça confirmerait malheureusement que ce qu'on a sous les yeux, c'est ni plus ni moins qu'une prise de stop, un displacement, donc un mouvement assez brusque, brutal, une empreinte institutionnelle qui a été retravaillée avec ce tag d'imbalance et un nouveau rejet pour une continuation baissière. Donc on prend les stops, on se fait rejeter fortement, on reteste le displacement et on fait une continuation baissière. Et à ce moment-là, l'objectif serait au minimum les 57 473 $. Ok. Ce qui serait positif pour moi sur du court terme, c'est de réintégrer ce breaker baissier ici. Ce serait positif. De retourner au-dessus des 62 000 $, ça pourrait être considéré comme quelque chose de positif, puisque là, le prix pourrait aller s'attaquer à tous ces sommets qu'on a laissés derrière nous. Et ça pourrait faire un peu comme un popcorn qui pète, un gros short squeeze qui vient racler tout ça. Alors, est-ce que le CPI ou le PPI de demain pourront nous permettre de faire ça? Ça, on verra bien, mais c'est ce qu'on aimerait voir pour retrouver un biais bullish. Je surveille cette imbalance baissière aujourd'hui puisque c'est l'imbalance qui a déclenché le breaker juste là et je pense que ça va être un niveau sacrément résistant si jamais on y revient, donc attention à rejeter le prix dans les 61 600, 61 200. Je voulais revenir sur le Nasdaq et donc là je vais utiliser cette charte ici et le problème c'est que le Nasdaq laisse derrière lui trop de lows intacts, donc on a plusieurs lows daily qui ne sont pas touchés. Et en amont du CPI, il se dirige vers le sommet du mois dernier. Donc là, c'était le sommet du mois de septembre. Et on serait sur un previous monthly high. Et en amont de CPI, comme ça, laisser autant de stops derrière nous et se diriger tranquillement vers un sommet mensuel, moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant. Parce qu'il faut savoir que les événements macroéconomiques sont souvent des événements qui permettent de livrer le prix à un endroit bien précis ou de le retourner. Et là, ça serait un cadeau, en fait. Ça serait vraiment un cadeau si le Nasdaq vient chercher... grosso modo, les 20 400, 20 500 points, parce que là, ça lui permettrait de défoncer tous les vendeurs pour ce reverse, en fait. Donc, c'est ça le risque. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas du tout corrélé au Nasdaq, pour moi, pour deux raisons. Soit sur Bitcoin, on est en train d'assister à un gros piège baissier, c'est-à-dire que Bitcoin, grosso modo, il va aller faire son petit nettoyage sous les 59 500 pour prendre le previous weekly low. Donc, 59 800, 59 900, ça dépend des brokers. Et ensuite, se recorréler au Nasdaq. Et donc là, ça va être un bouchon de champagne très explosif, parce qu'on va vraiment prendre à contre-pied tous ces vendeurs, au moins jusqu'aux 64 400, le Monday High. Par contre, si c'est Bitcoin simplement, enfin si c'est Nasdaq qui est en train de nous mentir, parce que là, il y en a un des deux qui ment, soit c'est le Bitcoin, soit c'est le Nasdaq. Si c'est le Nasdaq qui ment,
C'est-à-dire que le Nasdaq, il va juste venir prendre les stops ici, et là, il va se retourner méchamment, et là, il va nous faire une jambe baissière bien dégueulasse, au moins sous les 19 600 points. Alors, c'est pas dramatique, ce serait une baisse ici de 4% du Nasdaq. Pas une journée, bien évidemment, vous doutez bien ici qu'on parle sur plusieurs jours, voire peut-être même 1 ou 2 semaines, mais ça serait un mouvement qui pourrait impacter le Bitcoin. En gros, ça voudrait dire que le Bitcoin est déjà en avance, et quand le Nasdaq va aller prendre ses stops, là, le Bitcoin va accélérer à la baisse pour aller chercher 59 500, 57 400 et peut-être même les 52 600 si le mouvement est très brutal sur le Nasdaq. Mais en tout cas, voilà, moi, franchement, j'attends de voir au niveau du CPI, mais qu'on livre le prix comme ça aussi proche de sommets extrêmement importants qui peuvent opérer des retournements. Je trouve que c'est assez dangereux en ayant laissé tout ce qu'on a laissé derrière nous. Ouais, il y a trop de stops en fait ici. C'est pas le genre du Nasdaq de laisser autant de stops comme ça intacts. Très souvent, le Nasdaq, il prend ses stops avant de faire un mouvement. Par exemple, là, on aurait dû prendre ses stops et là, ok, y aller. Là, j'aurais été beaucoup plus serein de me dire, c'est bon, il y a un vrai push haussier qui se met en place. Mais là, le fait de laisser trop de stops comme ça, c'est trop suspect. Et ça va être récupéré à un moment donné. Et là, la question, c'est comment Bitcoin va réagir. Parce que déjà, la Bitcoin n'arrive même pas à suivre le Nasdaq. Alors, si le Nasdaq se met à retourner vers cette zone, est-ce que Bitcoin va se redécorréler, repartir au nord, ou est-ce que malheureusement, ça va appuyer sa baisse? Bah, ça, on verra bien. Et c'est pareil pour le S&P 500 où le S&P 500 fait un nouvel ATH et en fait, avant jour de CPI, ici, CPI qui pourrait créer la surprise d'après Chuflation, puisque d'après Chuflation, l'inflation remonte. Bah, en fait, on vient chercher pareil en zone de buy stop ici, je vais la mettre en bleu. Et bah, c'est bon, le job a été fait sur le S&P 500. Et pareil, regardez le S&P 500, ce qu'il laisse derrière lui, c'est trop évident. Des relative equal low comme ça, c'est pas censé rester. On aurait dû venir prendre les stops ici, on l'a pas fait. Et donc là, on laisse une grosse poche de stop. Et ça sera pour plus tard probablement. Et c'est ce qui fait qu'on livre le prix tranquillement. On a défoncé tous les vendeurs et demain, il y a le CPI et ça serait le meilleur moment. Alors, soit pour remettre une grosse couche et accélérer. À ce moment-là, Bitcoin va se réveiller probablement. Ou alors, malheureusement, et c'est ce qui risque d'arriver, aller prendre le Previous Daily Low, ici, et au moment du CPI, bam, et là, former éventuellement le top en ce jeudi et avoir une fin de semaine bien dégueulasse qui reviendra retravailler au minimum ses imbalances, voire la semaine prochaine, aller s'occuper de tous les lots qu'on a laissés ici, puisque là, on pourrait rentrer dans consolidation, manipulation, expansion. Et ça serait pas du tout bon pour la crypto. Et je sais pas, moi, je suis très attentif et je me pose beaucoup de questions, parce que c'est vrai que laisser autant de stops comme ça, et aller chercher un ATH avant le CPI, c'est pas forcément la meilleure chose, parce que bah là, il y a plus de vendeurs. En fait, les vendeurs sont fait défoncer et il y a qu'à défoncer des acheteurs. Et le CPI, c'est souvent un événement qui peut marquer un top dans la semaine. Donc voilà, je reste assez dubitatif et j'aurais préféré qu'on soit là, sur les indices. Comme ça, les indices auraient pu faire sur le CPI la prise de stop et les reversals. Et la Bitcoin aurait accompagné. Mais de savoir que Bitcoin ne suit pas alors que les indices sont clairement en full up, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors soit c'est les indices qui mentent, soit c'est Bitcoin qui ment. Et très vite, on va retourner vite au nord. Et c'est ce qu'on aimerait voir. On aimerait voir une acceptation du S&P 500 et pas de retour et de reversal. Pareil sur le Nasdaq. Que les prix continuent de monter et que là, le Bitcoin finisse de nous faire son piège baissier, qu'on y aille. Par contre, si les indices se retournent, vu où ils sont, là, malheureusement, ça peut vraiment faire mal aux cryptos. Et c'est pour ça que je vous dis, surveillez bien. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cette courbe du Nasdaq ici, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, il y en a clairement un des deux qui ment. On verra qui est en train de mentir. Est-ce que c'est les indices? Est-ce que c'est Bitcoin? On préfère que ce soit les Bitcoin qui mentent. Comme ça, il va très vite se recorréler et on va exploser sur les cryptos. Par contre, si c'est les indices qui sont en train de nous mentir, bah, derrière, ça va faire plutôt mal. Je voulais vous faire un point rapide sur le dollar index qui a rompu son imbalance baissière. Donc, à mon avis, là, l'objectif du dollar index, c'est clairement d'aller chercher cette buy side au 103,355. Donc, on devrait encore avoir du flux sur le dollar pour aller travailler ce morceau d'imbalance ici qui reste ouvert. Ça me semble être logique. Enfin, cohérent, pas logique. Il n'y a pas forcément de logique, mais cohérent puisque bon, on a pété toutes les imbalances. Le MSS est validé ici. Le state delivery est toujours bullish, hein, c'est-à-dire que la livraison de prix est toujours haussière. On a chassé le Mandelo juste ici sur le dollar. Hop. Donc le plus bas de la semaine, le plus bas de cette semaine actuelle a été pris. En gros, le Mandelo a été pris quand on a induit les traders les premiers traders en début de semaine, on les a induits en erreur en ayant pris le Mandelo. Vous voyez ici, c'est écrit Mandé 7 octobre. Prise du Mandelo dans l'imbalance haussière, on continue. Le marché répond aux imbalances haussières, ne répond pas aux imbalances baissières. C'est un prix qui est bullish et qui cherche à faire de la livraison sur du buy stop. Buy stop, c'est simplement des stops de shorter. Et donc là, il y a cette zone de buy stop, le sommet d'hier. Ok. Et si ça accepte, en théorie, prochain objectif, ce serait au moins le sommet du 16 août. Donc ici, au 102 895. Je vais regarder en weekly, mais
on a ce sommet weekly à 103.13 qui serait également un objectif ici évident. Et pourquoi pas aussi aller travailler ce volume imbalance ici au 102,98, 102,94. Mais bon, pour l'instant, tout nous amène à penser que le dollar devrait encore continuer un petit peu de up. Donc, à voir comment les cryptos vont réagir face à ça. Concernant Ethereum, je vais être très rapide puisqu'il n'y a pas forcément 6000 trucs à dire. Ça suit un peu le Bitcoin. Alors, franchement, Ethereum répond très bien. Enfin, répond mieux que Bitcoin, honnêtement. Vous voyez, le rebond, là, il est bien mieux que Bitcoin. Hier, ça n'a pas dumpé autant que BTC. On est venu chercher les zones qu'on avait vues évidentes sous les 2388. Le truc, c'est qu'on a perdu ce breaker bullish. On est en train de le retravailler. Je vais le mettre de côté. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est bon. Ça a été bossé. Ça a joué son rejet. OK. On va se concentrer sur cette imbalance baissière ici. Hop, voilà. Vous voyez, on est en train de travailler ça. Si c'est vraiment bearish, on devrait rejeter là-dedans et faire une continuation baissière pour aller chercher un nouveau plus bas là sous les 2350. Qu'est-ce qu'on a atteint de sérieux sur Ethereum? Alors on va regarder un petit peu. Tous les low daily, ok. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, on continue de travailler les précédentes imbalances haussières ici. C'est un peu ce qui sauve... la dernière imbalance, elle est en train de sauver Ethereum. Si on la perd, à ce moment-là, l'objectif en $2248. Quoique j'ai abusé, 2252. Bon, quelques dollars près. Je vais regarder s'il n'y a pas un breaker, quelque chose qui traîne ici, qui pourrait gâcher encore plus la fête. Pas le genre de breaker que j'apprécie, mais en tout cas, bon, on voit qu'il y a pas mal de swing low qui ont sauté. Il faudrait vraiment essayer de réintégrer ces zones-là. $2400 serait positif. En soi, pour l'instant, le prix est toujours baissier sur Ethereum. Il laisse beaucoup de stops derrière lui. Même Bitcoin, hier, il a top quelques dollars sous une zone de stop évidente. Donc, je pense que c'est des zones de stop qu'on ira revoir plus tard. Pareil pour Ethereum, vous voyez que ça a peu de chance de rester intact. Hein. On ira prendre les stops au-dessus de ces sommets. La question, c'est quand, on peut pas vraiment savoir. Pour l'instant, là, le flux est toujours baissier. Tant qu'on répond à cette imbalance baissière, il faut s'attendre à une continuation baissière. Si on se met à répondre à l'imbalance haussière qui a été créée et à ne plus répondre à cette imbalance baissière, là, il faudra penser au retracement et on pourrait même avoir un squeeze au-dessus des 2473 jours de CPI. Et ça peut arriver, tout peut arriver, surtout un jour de CPI. Maintenant, voilà, faut bien se dire que pour l'instant, ce flux est toujours baissier et que simplement Ethereum est coincé, en fait, dans ce range, ni plus ni moins. Là, c'est un range qu'on a sous les yeux. On a les extrémités ici, donc à 2308, et les extrémités ici à $2520, tout simplement. OK. Donc, par exemple, pour aller revisiter cette zone de buy stop, hop, on pourrait très bien d'abord venir prendre les stops ici et ensuite retourner là-bas. Enfin, c'est du range. Faut laisser le marché ranger tout simplement. Les opportunités, elles se trouvent en bas de range ou sur les extrémités. Enfin, en dehors des extrémités, ça veut dire les déviations, réintégrations sont des opportunités. Et ici, c'est des opportunités de prise de profit. Et short, pareil, ici, réintégration assez violent pour aller rejouer une continuation ou encore ce range. Mais ouais, de toute façon, ça reste du range. Pas forcément plus de choses à dire. J'en ai parlé depuis quelques temps, mais on est dans une contraction sur Ethereum, ici. Tac, tac, vous voyez. Je vais essayer de vous tracer ça mieux. Hop, hop. Donc c'est le pire endroit. Enfin, c'est le pire endroit. C'est le pire endroit pour se positionner sur du swing. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est attendre un nettoyage d'une de cette contraction. Donc, par exemple, soit une fausse cassure baissière et se positionner en cas de reprise de force, ou idéalement, moi, c'est ce que j'explique depuis quelques temps, avoir le mouvement assez violent qui vient récupérer les plus bas à 2060, faire un petit tour sous $2000, que les médias en parlent, que ce soit la fin du monde, qu'Ethereum soit de la merde. En gros, voilà, tout le monde dit que c'est de la merde. Et c'est à ce moment-là où c'est le meilleur endroit pour se positionner. Et là, on est prêt à prendre à contre-pied tout le monde et aller s'occuper à cette trendline baissière, en fait, par la suite. Vous voyez, hop, à la casser. Et à continuer, ce serait pour moi le meilleur scénario. Bon, ça, on verra bien. Bitcoin aussi est en train, je reviens rapidement sur Bitcoin juste pour la contraction, mais je crois que Bitcoin est aussi en train de rentrer dans une contraction. On peut l'avoir de cette manière. Hop, avec la cassure ici, par exemple, tac, et le bas ici, ou on peut la tracer également de cette manière-là, tac, et se dire que même notre ami Bitcoin est en train de se contracter et qu'on pourrait faire mumuse là entre ces deux bornes jusqu'à ce qu'on ait une vraie résolution qui passera probablement par un fake move avant. On aimerait que le fake move, toujours, ce soit ça, ok ? Pour faire ça derrière. Parce que si le fake move c'est ça, là ça sent pas très bon. Mais on semble rentrer dans une période de contraction sur Bitcoin aussi. Et pour finir, vous avez bien demandé Casper. Je vais pas vous mentir que franchement techniquement c'est pas fou. Après les prix sont bien parce que si on regarde l'avantage de Casper, c'est qu'il est au niveau des prix des private sales, c'est-à-dire les investisseurs privés qui ont pu investir avant la sortie du projet. Ils avaient acheté vers ces eaux-là. Ouais, ils ont acheté à 0,015. Donc là bon, ils sont en moins-value. La
public price, donc ça c'est les gens, on va dire, tout le monde aurait pu acheter autour des 3 centimes avant la sortie du projet. Toute la tokenomics est release quasiment, donc là il y a quasiment plus trop d'inflation. Bon, il y a encore plus d'1 milliard de tokens à release, donc ça en fait de l'argent, mais ce que je veux dire c'est que voilà, le gros est derrière nous, il y avait de gros unlocks en 2021-2022, c'est un petit peu ce qui a mis en péril Casper. Son inflation, tout ça c'est derrière nous, il y en aura encore un petit peu, mais voilà, c'est plus trop un gros problème. Je vous mets ici le prix de private sale, donc c'était au 0,015, donc c'est-à-dire 1,5 centime. Hop, donc la private ont investi quelque part par là. Donc là, ils sont un peu underwater, ils ont un peu la tête sous l'eau. Donc cette pression vendeuse de la part de la private sale peut être mis en pause. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, ça c'est un marché qui est toujours baissier. Et j'en avais parlé en cas de prise de stop. Ici, on voulait absolument, vraiment remettre ma couleur, on voulait ici absolument réintégrer. Ok, on voulait pas que le marché nous fasse ici un pullback continuation. Et c'est ce qu'il fait. On voulait que ça pète et qu'on réintègre pour justifier ici ce qu'on peut appeler un spring de Wyckoff avant de repartir dans l'autre sens. Malheureusement, c'est pas du tout arrivé et on voit que le prix fait quoi? Il répond toujours aux imbalances baissières. Imbalance baissière, on y va. Des imbalances baissières successives, et ça c'est les pires. Là on a de la CB, c'est vraiment des imbalances très puissantes. On a une imbalance baissière ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire un petit coucou et merci, au revoir. On refait un plus bas, etc., etc. Alors là, il y avait une belle bougie, sauf que malheureusement, c'est en train de partir en consolidation, manipulation, expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros consolidation, la phase de manipulation qui est simplement la prise de stop, et derrière la phase d'expansion qui a pour objectif d'aller chercher de nouveau plus bas. Alors je dis pas qu'il faut vendre ici, pour moi c'est un peu tard pour vendre, surtout si vous avez investi sur du long terme. On est dans des zones où c'est très intéressant pour l'investissement à long terme. Maintenant la question c'est est-ce que Casper un jour va réussir à se reprendre? Ça c'est la question, ok. J'ai pas plus de choses à dire pour l'instant. Bon, j'aime pas la façon dont on laisse beaucoup de stop ici, mais en soi, c'est un altcoin pas super capitalisé maintenant, donc les concepts de price action ne s'appliquent pas forcément super bien. Enfin, on pourrait poser un bottom de cette manière. Ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a aucun signe de force pour l'instant. Je peux pas vous dire oui, on a bottom. Vous voyez, c'est un marché qui reste toujours baissier. Maintenant, si vous êtes dedans, soit vous vendez tout, vous allez sur quelque chose d'autre et vous acceptez vos pertes, soit vous renforcez vos positions, mais moi je le dis, renforcer une position sur un actif qui baisse, ça sert à rien. Si vous comparez Casper et Bitcoin, par exemple, c'est beaucoup. Investissez votre pognon sur Bitcoin, ce sera mieux, quoi. Là, on voit que Bitcoin explose la performance de Casper. C'est beaucoup mieux d'avoir son argent sur Bitcoin que sur Casper, par exemple. Donc, je pense pas qu'il faut nécessairement renforcer, à part si vous voulez drastiquement réduire votre prix d'entrée. Alors, à ce moment-là, oui, c'est possible. Par exemple, je sais pas, vous avez investi en moyenne à 4 centimes. Si vous voulez remettre un gros billet pour descendre votre prix d'achat moyen peut-être à 1,5 centimes, 1,2, 1,5, quelque chose comme ça, pourquoi pas, si vous avez encore des convictions dans ce projet-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de signal de bottom. Donc, moi, je pense, soit faut rien faire. Voilà, on accepte notre investissement et soit ça va à zéro, soit ça remonte un jour, soit vous vendez tout simplement. Mais je pense pas qu'il faut nécessairement remettre de l'argent dans un truc qui est super faible. Ça montre qu'il n'y a vraiment pas de demande sur ce projet pour l'instant. Maintenant, en cas de gros bull run, en cas de grosse reprise haussière, quels seraient les objectifs qu'on pourrait atteindre? Alors en 2025, on essaiera de se concentrer, je dis pas qu'on va y aller, mais ce sont des objectifs pour le prix. Sur le sommet de 2023 et sur le sommet de 2024, ça serait des objectifs à venir travailler. Donc au-dessus des 5 et des 6 centimes. Et ça pourrait être une fenêtre de sortie d'ailleurs pour certains, au-dessus de ces sommets ici. Donc en gros, imaginons on pose un bottom à un moment donné, il y a un gros bull run sur la crypto, Casper en profite. Je pense que malheureusement, il trouvera son top quelque part par là au vu de sa faiblesse et au vu du projet, malheureusement, qui ne fait pas partie des narratifs intéressants en fait. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'intéresser énormément de monde et peut-être que ce ne sera pas le cas. Parce qu'il y a plein de projets qui vont encore sortir, des projets qui vont intéresser des institutions, etc. Au niveau des imbalances qui sont toujours ouvertes à 100%, ça pour moi c'est une excellente localisation, que le prix essaiera de revenir travailler, et on voit qu'on en a juste une. Ici. On voit que cette imbalance a été bossée, on voit que ces imbalances ont été bossées, et je vais essayer de vous en trouver d'autres qui seraient des objectifs vraiment au minimum à venir chercher en cas de futur rebond. Alors là, il y a ce qu'on appelle de l'immediate rebalance, donc pas besoin d'y revenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir, mais en soi, ici, ça a déjà été travaillé. Ici aussi, il y a un immediate rebalance. Donc on va les noter. Ça, c'est synonyme de flux très baissier. Il y a aussi un immediate rebalance juste ici. Donc tout ça, pareil, ça a déjà été bossé. Ici, là, il y a de l'imbalance ouverte. Hop, il y en a une petite ici. Là, ça a déjà été travaillé. Et ensuite, il y a tout ce morceau
ici. Donc au minimum, voilà, le prochain rebond viendra entre 0,015 et 0,021. Je regarde si en mensuel on a laissé derrière nous. Ici, ouais, il y a les 0,026, 0,023, il y a cette grosse zone au-dessus des 0,031 et après c'est zone de buy stop ici. Ok. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense pas que Casper, parce que là on parle quand même d'une hausse qui serait assez forte, 438%. Est-ce que c'est un projet un jour qui peut faire un ATH? Alors oui, c'est possible, mais je pense que c'est peu probable. Et honnêtement, je pense qu'en 2025, déjà, si on arrive à revenir, bouffer les sommets de 2024 et de 2023, c'est déjà très très bien, au-dessus des 0,063. Et pour moi, ça serait une porte de sortie pour ceux qui veulent absolument sortir. Pour moi, c'est con honnêtement de ne pas prendre des profits ici ou de sortir du projet, je vous le dis honnêtement. Je pense que si le marché revient un jour ici, c'est clairement un cadeau pour se barrer et accepter d'avoir eu tort sur le projet et de se barrer en fait, tout simplement. Parce que des projets, on a plein qui sortent, qui sont peut-être plus compétitifs, qui ont des narratifs plus intéressants et il faut pas l'oublier. Et là, on est clairement sur un truc où Bitcoin est passé de 15 000 à 74 000, mais Casper est actuellement au plus bas. Et c'est ça le gros problème, quoi. Donc ça montre qu'il est super faible, tout simplement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également. Vous avez la possibilité de rejoindre la formation gratuite, le VIP gratuit, le copy trading gratuit. Tout ça, c'est en commentaire épinglé. Ok, c'est sur cette petite page ici, vous avez tout. Rejoindre le copy trading, la formation et le VIP. Un tuto sur comment rejoindre le VIP gratuitement. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école de trading si vous voulez vous former tous les jours à mes côtés en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées, qui sont moins chères, qui ont des réductions tout simplement. Vous avez tout le descriptif de l'école ici, vous recevrez aussi la formation de l'école, vous aurez accès aux exercices, aux quiz, aux examens pour valider vos compétences, vous aurez accès au Discord pour poser toutes vos questions 24/24, 7/7 et obtenir vos réponses, bien sûr quand on ne dort pas et qu'on est présent pour vous répondre, mais vous aurez les réponses à vos questions. Vous serez aussi accompagné par toute la communauté, moi-même et les professeurs et les élèves avancés, etc. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez, vous avez tous les témoignages des élèves juste ici, dans témoignages école, dans le Discord ou directement sur la page de l'école, juste ici. Vous êtes les bienvenus, on se retrouve demain, bonne journée à tous, ciao ciao.